Bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-mars. Voilà, ça y est, mi-mars, ça passe vite le temps. Ouh là 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 là. On va changer un petit peu les habitudes pour cette mi-mars. On va vite faire le tour, mais très vite, parce que rien n'a évolué au potager. Ça va vous montrer des choses qui n'ont pas bougé. Et je vais vous montrer plutôt ce que j'ai fait ce mois-ci pour essayer d'avancer les choses. Allez, on est parti. En ce qui concerne les semis, je suis pas très satisfait. Par les poivrons, ça c'est les poivrons cornes de taureau que j'avais acheté à Lidl, donc des graines fraîches qui ont bien germé. Hein. Bon après c'est pas la panacée. Bon ça pousse. Mais alors les aubergines, alors là je suis assez déçu. Ça végète. Donc je vais repiquer tout ça. Je vais mettre tout ça en pot. Et puis et là alors je reviens sur les poivrons. Là c'est les poivrons donc des poivrons jaunes, des graines que j'avais acheté. Ah non, c'est les cornes de taureau. Cornes de taureau, poivrons jaunes. Voilà, ça c'est des graines que j'avais acheté. Et finalement voilà, une qui est sortie. Et encore je suis gentil, une. Voilà. Et là c'est ceux de ici là aussi. Ça en est aussi, voilà, il n'y a rien qui est sorti, donc ces graines pourries. Donc finalement, les graines, quand vous prenez des poivrons de supermarché, voilà, ça pousse plus vite que les graines. Et encore, ça fait un mois, hein. Ça fait plus d'un mois que les semis sont faits, ça végète. Et c'est toujours le même terreau que j'utilise. Alors c'est celui de l'année dernière, ce qui commence à être appauvri, mais je l'enrichis toujours avec de l'or brun. Mais l'or brun c'était pareil, c'était des paquets qui avaient plus d'un an. Là j'étais sur la fin, j'en ai racheté un paquet. Mais voilà, et là les aubergines, c'est pas non plus, voilà quoi, c'est, je suis surpris. Bon, chaque année ceci, mais ne se ressemble pas. Bon allez, c'est parti, on les met en pot. Bon, mais pour les poivrons c'est fait, c'est repiqué, et les aubergines aussi, donc j'ai pu tirer 7 pieds. Alors en ce qui concerne les salades, elles végètent à l'intérieur, et je me tâte de savoir si je les repique pour l'instant, si je les laisse comme ça, et je les laisse dehors. Donc j'ai bien envie de les mettre dehors, et de les laisser comme ça pour l'instant, pour voir ce que ça donne. Parce que là ça végète, sérieusement oui, ça végète. Donc je vais les laisser comme ça, je vais les mettre dehors. Ce qui m'embête c'est qu'il a tendance à faire froid en ce moment, donc je vais voir ce que je vais faire, mais elles vont rester dehors. C'est parti pour faire le tour du potager donc de 15 mètres carrés en cette mi-mars. Comme je vous dis, pas grand chose à bouger, hein, vous voyez, c'est toujours envahi par les herbes. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais on a encore le temps jusqu'au mois de mai. Ça permet de faire travailler le sol, hein, tout est envahi. C'est bien, on fera un bon coup de nettoyage après. De toute façon, à l'origine, cette zone devait disparaître, et finalement, elle sera là encore pour cette année. Parce que j'ai pas pu avancer là-dessus, mais j'ai avancé sur autre chose. Ici, le néflier, lui prend ses aides. Hein. Lui, il commence à être à l'étroit dans son pot. Il va falloir que je le dépote, et je pense que je vais lui trouver un emplacement dans le jardin. Je sais pas trop où encore, il faut que je réfléchisse, mais il se porte bien. Et puis je vais essayer de contenir la pousse du néflier pour pas qu'il grossisse trop non plus, parce que ça prend de la place un néflier. En ce qui concerne les topinambours, elles sont toujours dans leur pot, toujours pas eu le temps de le faire. Ça fait un beau squelette, hein. C'est architectural, je sais pas. Il faut que je m'en occupe. J'espère le faire la semaine prochaine, et j'espère avoir le temps de le faire la semaine prochaine, parce qu'entre le mauvais temps et puis le temps, tout bêtement, voilà, on en est encore là. Sachant que, en plus, vous voyez, la terre est en train de ressortir, c'est que ça a bien grossi dessous. Donc il faudra voir ce qu'il y a dessous, et je vous montrerai ça en vidéo. Pour cette partie-là, pareil, ça reste en jachère, on va dire. Ouais, enfin, on laisse faire la nature pour l'instant. Et puis on nettoiera plus tard. Cette partie-là, je viens juste d'arracher les mauvaises herbes pour les reposer. Ici, les cardes qui se portent bien. Elles sont reparties. Alors c'est vrai qu'il a fait froid cette semaine. Enfin, surtout ce week-end, mais que là cette semaine ils annoncent 20 degrés, donc ça va repartir de plus belle, surveillé par nos amis les gendarmes qui sont de retour. Ce chou là qui, voilà, je pense qu'il va finir à la destruction. Les salades ici qui ont tendance à végéter, avec les trois oignons qui sont autour, et cette carte aussi qui se porte bien. Ici, à ma grande surprise, les citronniers vont bien.
par les ouvrir. Les citronnés vont bien, mais alors les avocatiers, il ne reste plus qu'un. J'avais mis mince, comment ça s'appelle, 2 chayotes pour les hiverner, pour voir ce que ça donnait. Et ben finalement, ils n'ont pas eu le temps de s'hiverner puisqu'il y a Ratatouille qui s'est chargé de les dézinguer. Je vais vous montrer ça. Voilà, il y a des gros trous dedans. Donc voilà, Ratatouille s'est chargé de les dézinguer. Donc en ce qui concerne Ratatouille, ben, j'ai toujours rien fait pour l'instant. J'ai des... ça c'est des échalotes qui sont en train de pousser. Je vais les voir pour les récupérer. Ici j'ai mis, je suis allé voir un petit peu pour essayer d'éliminer Ratatouille sans passer par l'extrême. Il est dit que ils sentent quand il y a des animaux dans le jardin, des chats ou autres. Donc éventuellement, alors moi le chat il chasse pas beaucoup et puis il vient dans cette zone mais sans plus. Ils me disent de mettre de la litière, donc j'ai mis de la litière autour pour voir si Ratatouille s'en va, mais j'ai l'impression que ça marche pas trop parce que je vois que ça a été gratté ici. Mais bon, à suivre, il faut que je récupère ces échalotes qui sont là. Ce qui concerne ici, ben voilà, le pêcher est parti, donc c'est bon, il a pris. Je vais pouvoir le replanter. Alors, je sais pas si je le garde en pot pour cette année, je le replante à l'automne. Je pense que ça va se faire comme ça. Le figuier, eh ben le figuier aussi, ça y est, il est parti. Donc pareil, je sais pas si je vais le garder en pot pour l'instant et puis on verra à l'automne pour le transplanter. J'ai sorti donc mes poireaux et mes oignons parce que j'avais besoin de place à l'intérieur pour les semis. Ben, vous voyez que j'ai repiqué. J'ai sorti les salades aussi. Alors j'ai mis ça pour éviter que les escargots ils les attaquaient. Malgré qu'ils se développent pas trop les escargots, il fait encore froid, mais je vois qu'ils commencent à arriver quand même. Et ici, les aillés qui se portent bien pour l'instant. J'ai acheté un petit peu d'engrais bio pour mettre dedans parce que c'est quand même en bac. Donc on va voir ce que ça donne. En ce qui concerne là, voilà, la carte, elle est repartie. Et là ici, c'est en stand-by pour l'instant. Et l'autre carte qui repart aussi de plus belle. Donc ça sent le printemps. Ça c'est en train de ressortir tout doucement. En ce qui concerne là, j'ai remis le filet sur les oiseaux du paradis parce qu'il y a eu un petit coup de froid hier et ce matin. Donc j'ai remis et puis on verra si ça repart ou si ça repart pas. Hein. J'ai j'ai quelques internautes, abonnés qui m'ont dit que c'était vert, ça allait reprendre. Donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant de la reprise des oiseaux du paradis, si ça reprend ou pas. Ici, toujours en stand-by. J'ai mis de l'herbe de tonte parce qu'on a tondu la semaine dernière et vous voyez, c'est reparti. Donc comme quoi ça pousse. La menthe qui repart aussi tranquillement. Elle repart, elle fait ses feuilles et elle est repartie, ça y est, ça sent le redoux. Pour ici, donc, le pêcher, lui, par exemple, voyez, il ne reprend pas, donc il est bien mort. Donc, lui, je l'ai pas coupé, alors que j'aurais dû le faire, puisque j'ai nettoyé, je vais vous montrer ce que j'ai nettoyé, et j'aurais dû m'en occuper, et je l'ai pas fait. Donc, à faire, à enlever. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de mal à le sortir. Entre ce qui appuie ici, on va y arriver. Ici, pareil, j'ai mis de la tonte de la semaine dernière. Et puis là, c'est en stand-by, ça attend. J'ai pas regardé la menthe, la menthe qui ressort, mais j'ai pas regardé si, d'ailleurs, la menthe, elle ressort un petit peu partout. Non, c'est pas de la menthe, ça. Non, c'est pas de la menthe. Ça, c'est pas de la menthe, excusez-moi. Je vous ai montré... la planche, c'est pas de la menthe. J'ai pas regardé ici si c'était reparti. Si bon, c'est peut-être un peu tôt pour que ça reparte. Pour l'instant, on va attendre. On va laisser faire, mais ça va partir dans tous les cas. Ce qui concerne les artichauts, le pied, ça suffit, c'est bon. Oui, t'es beau, t'es beau. Les artichauts, ça se passe bien. Pour celui-là aussi. Donc, les artichauts, ça suit son cours. Rosetier, voilà, je lui ai fait une coupe, ça y est.
Je l'ai réduit parce qu'il prenait beaucoup de place et puis il fallait le faire de toute façon. Hein. Et il va repartir de plus belle. Vous verrez pendant la saison, il va repartir. Et ça lui a pas fait de mal. Ainsi que les lilas, je les ai taillés un petit peu comme une haie de façon à ce que ça soit un peu plus propre. C'était un petit peu l'anarchie. Ici, pareil, eh artichaut, il poussate tout doucement. Ici, c'est nettoyé. Là aussi, le bambou, j'avais dit qu'il était un peu haut, ça y est, hop, on lui a fait une taille aussi à 2 mètres. Il va s'étoffer, mais on lui a réduit sa progression en hauteur. Et pour ici, eh voilà, ça y est, là aussi c'est pareil, ça bourgeonne, c'est reparti. Alors ça c'est gros, c'est le framboisier. Et là-bas, eh c'est le groseillier. Et j'en ai racheté un autre groseillier que j'ai pris à Lidl, que je vais repiquer là-dessus, que je vais mettre par là. Et pareil ici, ça c'est le figuier le kiwitier qui est en train de partir. Et puis là, voilà, ça c'est magnifique. J'ai vu qu'il y avait une pousse qui était sortie là-bas, qu'il va falloir que je récupère. Et puis là, les fraisiers qui sont un petit peu envahis, il va falloir peut-être nettoyer un petit peu. Mais comme il a tendance à faire froid un petit peu, on va laisser comme ça pour l'instant. Il faudra bien sûr nettoyer. Et puis là, les dieux pays de vigne, eux, ils n'ont pas encore démarré. Et pour ici, vous voyez, ça reste en stand-by pour l'instant. Rien de neuf, les rosiers qui sont en train de faire leurs feuilles. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés. Alors voilà, j'ai rentré les semis, c'est pour ça que j'ai mis tout ce qui était poireaux, oignons dehors. J'ai rentré donc les poivrons et les aubergines, les tomates depuis la semaine dernière. Voilà, les tomates, ça donnait ça, c'est sorti d'un coup. Alors je les ai remontées un petit peu parce que j'ai l'impression qu'elles commencent à filer, mais ça veut rien dire, mais elles étaient enfermées, donc enfin elles étaient sous cloche. Donc là j'en avais la cloche déjà, ça fait moins chaud, et je les ai montées un peu plus près de l'éclairage pour être sûr qu'elles ne filent pas. Ce qui concerne ça, voilà, pareil, c'est en train de sortir, donc je mets des réserves sur ce produit-là, parce que si je regarde là, j'ai l'impression que ça file, mais ça veut rien dire non plus. Ils étaient fermés jusqu'à maintenant, je viens de les ouvrir pour que ça ventile un petit peu, donc ils avaient peut-être un peu chaud par rapport à la luminosité, donc à suivre, je vous dirai si ça vaut le coup, si ça marche bien. Voilà, pour l'instant ça fonctionne, mais j'ai l'impression que la lumière est peut-être pas assez forte par rapport à je sais pas, on va à suivre, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés à la mi-mars. Bon, toujours mes panneaux solaires qui sont là. Les tests sont... Je fais des tests sur des micro-onduleurs qui sont en panne et c'est concluant. Enfin, c'est concluant. J'arrive à faire ce que je veux faire, à suivre. Je vous expliquerai éventuellement. Et puis j'ai une autre chaîne. Je vous indiquerai la chaîne éventuellement si ça vous intéresse. Mais c'est pas le sujet sur cette chaîne. Donc, on arrive à la fin de ce potager de 15 mètres carrés, enfin pour la mi-mars. Quoi d'autre? Rien, ça a été court, mais oui, pour l'instant, ça végète, ça végète. Mais bon, en fait, ça végète, c'est pas encore la saison, quoi. On se retrouve donc le mois prochain pour la mi-avril. Et là, on se rapproche. Donc, normalement, il y aura peut-être un peu plus de choses à monter. J'aurais peut-être nettoyé un peu plus aussi. On va voir ça. Et puis il y aura peut-être plus de choses à montrer. Ça, je vais déjà sortir tout ce que j'ai hiverné. Ça va faire du bien de ressortir les citronniers, de ressortir les avocatiers, enfin de ressortir tout ce qui est à sortir qui est dans la grange. Voilà. Donc on se retrouve le mois prochain pour la suite du potager de 15 mètres carrés pour cette mi-avril. Si vous avez aimé cette vidéo qui a été quand même assez courte et puis pas trop instructive, je pense quand même, mais bon, c'est vous qui jugerez. Vous likez la vidéo. Et puis si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous voyez ces vidéos, il y en a plein d'autres derrière. Et puis surtout, vous vous abonnez. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à dans un mois. Il y aura sûrement le short pour les topinambours normalement. Je dis bien normalement, je l'ai dit il y a un mois aussi, mais bon, c'est toujours pas fait. Donc je vous dis, si vous avez aimé, vous likez la vidéo, vous vous abonnez, et puis je vous dis rendez-vous à la mi-avril. Allez, ciao.